On va tourner dans l'Évangile de Jean. Et puis Pierre-Paul me demandait cette semaine dans quoi est-ce que tu vas parler. Ben, dans Jean, mais je ne pensais pas vraiment autant que ça là, dans Jean. Là, fait que, et puis, euh, mais ce que j'aimerais faire avec vous, là, ce serait peut-être une petite introduction là, de l'Évangile de Jean. J'aime toujours faire une mise en contexte. Et puis, ça nous aide à nous situer, ça nous aide à savoir où est-ce qu'on s'en va là, euh, dans la vie. Fait que j'aime beaucoup faire ça. Et puis, après ça, ben, on va faire un focus sur la guérison de l'aveugle-né dans Jean chapitre 9. Et puis, on va terminer en réfléchissant à ça. Ce qu'on va faire ensemble ce matin, on va regarder l'introduction de Jean et puis après ça, on va voir le but que Jean s'était fixé en écrivant son évangile. Et puis après ça, on va regarder la trame historique de l'évangile de Jean. Et puis, je sais que je suis en train déjà de devenir un peu trop technique, là, mais aussi, on va regarder ensemble les 7 je suis dans Jean. On va voir aussi les 7 miracles que Jean a mentionnés. Et puis, etc., etc. Là, on va continuer comme ça. Là, fait que j'espère que vous allez vraiment être bénis comme je l'ai été. Vous savez, le grand défi d'un prédicateur, c'est d'être capable de donner ce qu'il a reçu. Tu sais. Et puis, je me rappelle une nuit, j'étais en train de préparer puis un sermon, et puis j'étais tellement touché, là. Ma femme se lève, elle dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» Tu sais, je dis, puis tout ça, fait que, parce que j'ai déjà été marié, hein, vous savez, 2 fois. Et puis, «Qu'est-ce que tu fais là?» Puis tout ça, mais j'étais vraiment béni, inondé par le Seigneur. Puis ma prière ce matin, c'est que vous receviez toutes les bénédictions que le Seigneur veut vous donner. Tantôt, on chantait un chant, là, puis moi, ça me touche tout le temps, là, quand je pense à ça. Le tombeau était vide quand Marie est arrivée, quand Pierre puis Jean étaient... Le tombeau était vide. Jésus était plus là. Tu sais, je pense à ça aussi, là. Je suis en train de m'emballer, là. Mais notre plus grand ennemi à nous, êtres humains, ben, en tout cas, moi, je pense que c'est la mort. La mort. Là, ça, c'est notre plus grand ennemi, la mort. Mais Jésus l'a vaincu, la mort. Notre plus grand ennemi, non, c'était pas dans mes notes, mais Jésus l'a vaincu. Hein? Ça vaut-tu pas un amen, ça? Eh oui, c'est ça. Fait que, Seigneur, je te demande vraiment de bénir ton peuple, de me bénir aussi, Seigneur, de nous parler, Seigneur, ce matin, par ta parole, par tout ce que tu as fait, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par la fraternité qui coule entre nous. Bénis-nous, Seigneur, de ta présence. Et merci au Dieu d'amour. Amen. Alors, que veux-je, que peux-je? OK? On va lire au début, là. Vous pouvez dans Jean, chapitre 1, au tout début, là. Bon. Le verset 1 et 2, et puis le verset suivant, là, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est quoi, Michel, le verset suivant, en tout cas? 29, OK. Bon. Alors, Jean commence tout simplement. Jean, là, il est très spécial, là, Jean. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était, à rien de moins, hein, était Dieu. Tu sais? Elle était au commencement avec Dieu. Et puis, le verset 29, c'est ça que... Oui. Le lendemain, ben, c'est Jean-Baptiste, là, il voit passer Jésus. Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » OK. Donc, je vous ai dit qu'on fera une mise en contexte. Jean, quand il écrit son évangile, est bien différent de Matthieu, Marc, Luc, les quatre évangiles. Hein? On se demande des fois, mais pourquoi quatre évangiles? Ben, quatre évangiles parce que c'est quatre points de vue différents. Tu sais, de la même, tu sais, du récit de Jésus, là, tu sais, de la vie de Jésus. Puis c'est extrêmement enrichissant. OK? Matthieu, Marc, Luc et Jean vont parler de la naissance de Jésus, vont parler vont parler de son baptême, vont parler du début de son ministère. Jean, pas ça pantoute. Jean ne fait pas ça du tout. Il ne parle pas de la naissance, il ne parle pas de la généalogie, il ne parle pas de rien de ça. Jean nous situe tout de suite dans un contexte. Il y avait un but très spécial. Tu sais? Et puis, il nous montre que Jésus était là dès le tout début. Il était au commencement. Ben, là, je ne l'avais pas écrit, ça. Mais, tu sais, je dis, il était là, là. Quand Dieu a créé le monde, d'ailleurs, Paul nous dit que le monde a été créé pour lui et par lui. Et puis, il était là. Il a été éternellement engendré, éternellement. J'avais quelqu'un un jour qui me disait, ben oui, tu vois bien là, qu'il a été engendré. Oui, mais il a été éternellement engendré. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Là. Tu sais, quand est-ce que Dieu l'a engendré? Ben, éternellement. Tu sais, je dis, c'est difficile dans notre petite tête à nous autres, là, en tout cas, je parle de moi, là, mais de conceptualiser ça, là. Mais, tu sais, il a toujours été là, tu sais. Donc, il ne parle pas du baptême, il ne parle pas de la tentation, mais là, il commence, quand il commence son ministère, Jésus, ben là, il va faire le premier miracle. D'ailleurs, il y a 7 miracles qui sont donnés dans Jean. Regardez, la transformation de l'eau en vin, la guérison du fils de l'officier royal, la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, la guérison d'un aveugle, la résurrection de Lazare. Tous les miracles, Jean a choisi 7 miracles. OK? Quand on parle du chiffre 7 dans la parole, hein, vous savez bien que c'est le chiffre de Dieu, là. Tu sais? Et puis, ça représente la plénitude. Jean a choisi 7 miracles. Jésus en a fait bien plus que ça. On en voit beaucoup plus que ça dans les autres évangiles, mais lui, il en a choisi 7. Et puis, tu sais, il a choisi 7 miracles. Donc, le premier, c'est l'eau changée en vin. Puis, les miracles aussi que Jean nous donne et expose, ce sont des signes. Jean les montre comme étant des signes pour montrer quelque chose, pour nous apporter un enseignement précis. Et puis, fait que les miracles sont là pour ça. Attendez un petit peu, là, j'ai perdu mes notes. Là. OK. OK. Là, maintenant, il a fait il a l'eau changée en vin. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était-tu juste pour être accommodant, là? Tu sais, je veux dire, il n'y avait plus de vin
la fête, puis tout ça, tu sais, c'est sûrement beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben là, si vous le savez, vous viendrez me le dire parce que je ne l'ai pas compris encore. Tu sais? Mais tout un prédicateur, hein? Tu sais, je vous dis, c'est. Mais vraiment, là, vous y réfléchirez. Vous y réfléchirez. Qu'est-ce qui était la signification de ce miracle? L'eau changée en vin. Tu sais? Et puis, après ça, ben là, quand Jésus commence son ministère, là, ben, il arrive à Jérusalem. C'est où ça? Puis, il purifie le temple. Ben, c'est tout à fait normal, là. Tu sais, Jésus veut commencer son ministère. Wow, un peu là. On va faire le ménage ici. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est pareil dans nos vies aussi. On veut servir le Seigneur, ben on va pas y aller avec toutes nos bottes sales, hein? Tu sais, je veux dire, on rentre dans la maison, on fait le ménage, puis là, après ça, on n'enlève pas nos bottes. Mais ça ne marche pas, ça, là. Tu sais, Jésus purifie le temple. Toute la gamique qui s'était installée là, il met ça dehors, il dit, ma maison est une maison de prière. Et puis les disciples aussi, les disciples, ils se souviennent que le zèle de ta maison me dévore. Tu sais, ben oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Jésus, il voulait servir. Il était là pour un ministère. Là, on met les choses au clair ici en partant. OK? La trame historique. Bien, la trame historique. Matthieu, Marc, Luc, vous savez, peut-être que je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais quand on a étudié Luc, là, on a vu qu'il y avait trois parties dans Luc. Là. Et au début, la préparation du ministère de Jésus. Après ça, Jésus qui marche vers Jérusalem, puis il termine l'évangile de Jésus à Jérusalem. OK? Et puis, la trame historique, fait que, il y a beaucoup du ministère de Jésus qui se passe en route vers Jérusalem. Mais Jean, j'espère que vous allez en profiter de ça parce que quand ces choses-là, là, quand on comprend ces choses-là, là, on est capable d'arriver puis de rentrer dans le texte puis d'en profiter du texte. Tu sais? Et puis, fait que c'est ça. Mais Jean, là, il passe beaucoup de temps à Jérusalem. Tu sais? Regardez, par exemple, au chapitre 2, là, au chapitre 2, le verset 13. Chapitre 2, le verset 13, ben là, il était à Cana avant en Galilée, mais rendu au chapitre 13, la Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Okay? Il s'en va à Jérusalem, là. Okay? Verset 23 du chapitre 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en lui. Puis, bon. Au chapitre 3, le verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Il demeurait là avec lui, avec eux, et il baptisait. Il s'en va en Judée. OK? Là, au chapitre 4, là, il est revenu. Là. Il est en Samarie. OK? Au chapitre 5, là, il va guérir. Il va guérir le malade à la piscine de Bethesda, qui était malade depuis combien d'années? Depuis 38 ans. OK? Et puis, mais il est à Jérusalem, là. OK? Parce qu'il était à la piscine de Bethesda. Donc, après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Voyez-vous, le but, je me suis trompé, c'est ça, 38? Oui, c'est ça. Puis, il était à la piscine de Bethesda qui avait 5 portiques. Il a guéri OK. Chapitre 6, là, il n'est pas en Judée. Le chapitre 7 non plus. Mais à la fin du chapitre 7, il est revenu encore à Jérusalem. Fait qu'il est tout le temps, Jean met beaucoup d'emphase sur le fait que Jésus est à Jérusalem. Okay? Ce qu'on voit, c'est pas de même dans les autres évangiles. Chapitre 7, verset 10.
Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement. Puis là, les Juifs le cherchaient, puis tout. Et puis, au chapitre 8, versets 1 et 2, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Donc, il est encore rendu à Jérusalem. OK? Chapitre 10, verset 23, je parle juste des choses comme ça, là. Au verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. Il était à Jérusalem encore. OK? Et puis, fait que c'était ça, là. L'évangile de Jean montre que Jésus montre beaucoup le ministère de Jésus à Jérusalem. OK? Maintenant, on va voir quelque chose de très, très intéressant. Les 7 je suis. Okay? Jésus, au chapitre 8, il y avait eu, au chapitre 8, le verset 58, là où ce que Jésus avait eu vraiment encore une discussion, un argument avec les Juifs qui voulaient tout le temps le tuer, hein, parce qu'il les dénonçait, parce qu'il mettait le doigt sur le bobo, parce qu'il... Jésus, là, de la religion, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, là. Il n'aime pas ça. Des fois, je disais ça à une amie à qui je témoigne, puis tout ça, et puis elle m'écoute, là, tu sais. Et puis, j'ai dit, moi, la religion, là, j'ai dit, ça me pue au nez. Tu sais? Et là, elle est toute découragée. Je dis, hein, quoi? Je comprends. Non, moi, la religion, là, ça me pue au nez. C'est vrai, là, je vous le dis, là, ça me lève le cœur. Et puis, puis Jésus, pareil, là. La contrefaçon, il n'en veut pas. Il n'en veut pas de ça. Je prends tout le temps cette image-là, je veux dire, ah, bonjour chérie, comment vas-tu? Oui, je t'aime. Okay. Le lendemain matin, il arrive, ah, bonjour chérie, tu passes une bonne nuit? Ah, je t'aime. Le surlendemain, il arrive, ah, bonjour chérie, comment tu vas? Je t'aime. Aimeriez-vous ça? Aimeriez-vous ça? Hein? Non. Le Seigneur n'aime pas ça non plus. Le Seigneur, il n'aime pas ça, pantoute. Je dis, ça élève le cœur. Fait que là, Jésus dit, regardez, là, au chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit en vérité, parce qu'il venait, il venait dire qu'Abraham s'était réjoui de voir le jour du Seigneur, puis il avait dit, mais tu n'as même pas 50 ans, puis tu as vu Abraham. Voyons donc, oui. Fait que là, il dit, Jésus, en vérité, ça revient souvent, hein? En vérité. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Suivez-les, c'est en vérité là, dans le texte. Vous allez découvrir des perles. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les Juifs ont compris, là. Hein? Ils ont compris qu'ils venaient de se dire Dieu. On va aller voir dans Exode, chapitre 3, verset 14. C'est pour ça qu'ils lui ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'il venait de se déclarer Dieu. Regardez dans Exode, chapitre 3, verset 14. Dieu avait appelé Moïse pour qu'il aille délivrer le peuple. Hein? Puis là, Moïse, il trouvait toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Là, mais voyons, je ne suis pas capable de parler, puis je bégaye. Je dis, puis ils ne me croiront pas. Puis, en tout cas, il trouvait toutes sortes d'excuses. Là.
Ben, on peut croire, tu sais, je veux dire, il savait qu'en retournant en Égypte, là, lui, là, sa vie pesait pas lourd, là, hein, parce qu'il s'était sauvé. Et puis, fait que là, il dit, mais là, il dit, quand je vais leur dire, là, comment il s'appelle, celui qui m'envoie, c'est quoi ton nom? Tu sais? Alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est pour ça que Dieu prend le nom de l'Éternel aussi, Yahweh, prend le nom de l'Éternel, parce qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps présent pour nous. Tu sais, l'Éternel, ça démontre sa paternité, sa proximité de nous. Il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis. Je parle d'un nom. Mais oui, c'est ça. Celui qui s'appelle l'Éternel, je suis, m'a envoyé vers vous. Puis là, ben, quand Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Hey, ça n'allait pas bien, là. Tu sais. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que Jean nous relate de Jésus, c'est qu'il prend, le nom de Dieu, je suis, mais il le développe. Il le développe, il l'expose. Tu sais? Je suis le pain de vie. Chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce qu'il nous rassasie, parce qu'il donne un sens à notre vie. Il nous permet de vivre. Hein? Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Tu sais, Jean 8, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça m'arrive de travailler comme préposé, puis on fait des toilettes, hein, vous comprenez ça, là. Tu sais, je dis, parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux, il y en a plusieurs, là. Puis il y en a tout le temps un, quand on fait sa toilette, il dit, où est rien, là, où est rien. Ben, attends un peu, on va allumer une lumière, puis tout ça, tu sais. Ben, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Tu sais, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hein? On aime ça quand il fait soleil, puis quand il fait beau, puis tout ça, tu sais, je dis, c'est la vie. Hein? Ma petite fille a dit tout le temps, ah, c'est la vie. Tu sais, c'est la vie, c'est la vie. Les tacos, c'est la vie. Tu sais, je dis, puis elle a... Je suis la porte. Jean 10, verset 6. Je suis la porte, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tu sais, les brebis, là, ils pouvaient sortir quand on ouvrait la porte. C'est par moi que vous entrez dans la bergerie. C'est par moi que vous sortez de la bergerie. Je suis le bon berger. Tu sais. Chapitre 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie. Hein? Lazare était mort depuis 4 jours, c'est ça? Hein? Et puis, quand il est approché du tombeau, puis il a dit, Lazare, sors! Lazare était sorti tout en rubané, là, puis tout ça, tu sais. Je dis, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis il dit aussi, je suis la vraie vigne. Chapitre 15, versets 1 à 5. Donc, Jésus a pris le nom de Dieu, se l'est approprié, a dit, c'est ça mon nom. Puis,
il l'a expliqué, il l'a développé. C'est merveilleux, ça. Là, on va faire un petit focus un peu sur Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. OK? Et puis, attendez un petit peu. Dans Jean 14, 6, là. OK? Puis là, après ça, il dit, si vous me connaissez, au verset, si vous me connaissez, verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus dit, je suis... En disant ça, là, puis il le confirme à Philippe après, il démontre vraiment qu'il est Dieu lui-même. Comment dis-tu que tu n'as pas? C'est celui qui m'a vu, a vu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu sais, c'était Dieu. Jésus, c'était Dieu qui est venu parmi nous. Il dit, je suis le chemin. Bien, là, dans Acte, là, je vais changer de version. Je vais prendre la version du Sommeur. Et puis vous allez voir, quand Jésus dit ça là, vous allez voir que c'est beau en bébite, là. Il dit, dans les Actes, au chapitre 9, dans les Actes, au chapitre 9, le verset 2, là, ouais, c'est ça. Bon, OK. Ah, Michel, j'aime tellement ça, travailler avec Michel. J'ai fait toutes sortes de surprises, mais je ne le prends jamais au dépourvu. Je dis, puis, tu sais, bon, et il lui donna des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. C'est Paul qui s'en allait là, pour persécuter les chrétiens. Ces lettres autorisaient, s'il se trouvait là-bas, des hommes ou des femmes qui suivaient la voix du Seigneur. Pas V-O-I-X, là. V-O-I-E. OK? Qui suivaient la voix du Seigneur à les arrêter. Fait que, regardez dans votre Bible, ça dit la nouvelle doctrine. T'sais, Louis II, lui, quand il a traduit le texte grec là, il a traduit la nouvelle doctrine. Mais en réalité, là, dans l'original, ça dit la voix. La voix. V-O-I-E. La voix du Seigneur. Vous regardez dans votre Bible, ça dit la nouvelle doctrine. Puis, mais une meilleure traduction, c'est la voix du Seigneur. Dans Acte 19, verset 9, puis verset 23 aussi, c'est ça. Acte 19, verset 9. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Ça, vous allez voir, on va en parler de ça. OK? Décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Tu sais, il se retira d'eux. Verset 23, il nous dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Et puis on a d'autres versets dans ça. 22, 4. 22.4, j'ai persécuté à mort cette doctrine, vous reconnaissez, c'est Paul qui parle ici, liant et mettant en prison hommes et femmes de cette doctrine, tu sais, de la voix, de la voix du Seigneur, là, il est traduit par doctrine. Et puis, chapitre 24, verset 14, puis 22 aussi. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Là, c'est Paul qui parle à qui? Là, à Agrippus. Et puis le roi, là. Puis, et je sers le Dieu de mes pères selon la voix qu'il appelle une secte.
croyant ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Puis il y a un autre verset dans le chapitre, oui. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine ou la voie du Seigneur. Bon, fait que quand Jésus dit « Je suis le chemin », ben je suis. C'est pour ça que les premiers chrétiens, l'Église au début s'appelait « Je suis le chemin », la voie. Puis ça fait allusion, on va regarder dans Ésaïe au chapitre, c'est quoi, chapitre 35 dans Ésaïe? Puis on va regarder, le chapitre, on va lire le chapitre en entier. Vous allez voir comment c'est beau. Moi, je vais le lire dans ma Bible. Et puis, vous allez voir comment c'est beau. Chapitre 35. C'est une prophétie messianique qui parle du temps de Jésus ici. Puis concentrez-vous, là, parce que vous allez trouver ça tellement beau. Là. Vous allez voir, vous allez reconnaître qu'il parle de Jésus, là, parce que, regardez comme au verset 5, là, il dit les yeux des aveugles s'offriront. Vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste a demandé est-ce que tu es vraiment celui qu'on doit, bien, il a dit vous direz à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Mais... Chapitre 35, le premier verset. Le désert et le pays aride se réjouiront. Hey, on aura-tu besoin de ça, là? J'espère que ça va revenir bien vite. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de Dieu. Tu sais, là, il prend tout ça, puis il développe ça, puis en disant là, ça va être extraordinaire quand le Messie va venir. Là. Tu sais, OK? Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Des fois, là, on vient épuisé, on vient fatigué, on vient tu sais. Hey, là, on se fortifie, on reprend notre vision, on marche de nouveau ensemble. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Bien, tu sais, Ésaïe a prophétisé, ça s'est réalisé quand Jésus est venu, puis ça va se réaliser aussi quand il va revenir. Hein? On dit ça au Nouveau-Brunswick, quand il va revenir back. Tu sais? Hein? Tu sais? Le Seigneur va venir, il est venu, puis il va revenir. Aussi, c'est souvent ça les prophéties. Hein? C'est bon. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les yeux, à l'époque de Jésus aussi, là, il ployait sous les gîtes des Romains, sous la domination des Romains, puis il avait été contre. Il y en a bavé une shot, là. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Vous avez déjà vu ça, hein? Un chevreuil qui se pousse, là. Puis boing, 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 puis whoop, vous ne le voyez plus. Trois bons, puis il a fait, je ne sais pas, 200 pieds, 300 pieds, 500 pieds. Les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert. Ça, c'est absolument extraordinaire. Hein?
et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur l'Algérie, là. Et puis là, dans le désert, là, ils vont chercher l'eau là, dans la nappe phréatique, là, puis ils arrosent. Là, puis ils ont fait des grands cercles. Là. C'est grand peut-être comme un cercle, peut-être comme il y en aurait 3 dans l'aéroport, admettons. Là, tu sais. Vous voyez la grandeur, là, tu sais. Et puis ils arrosent, là, puis ils font pousser là, toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est absolument extraordinaire de voir ça. En Israël, c'est pareil. Quand Israël a pris ça, c'était toutes des terres de roches, puis tout ça, puis ils en ont fait des jardins extraordinaires. Hein? Bon, mais c'est ça. Le mirage se changera en étang quand le Seigneur est venu, puis c'est des images, hein, tu sais. Puis quand il va revenir, tu sais, c'est des images pour montrer que la vie va reprendre. Tu sais. Et la terre desséchée en source d'eau, dans le repas qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé. C'est là, c'est pour ça que je vous amène là. Je suis le chemin. Ça sonne une cloche, là? Un chemin frayé. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ouais, ça, c'est bon pour moi, ça. Tu sais, je ne pourrais pas perdre mon chemin, là. Hein? Même les insensés ne pourront s'y égarer. Sur cette route, point de lion. Hein? Souvent, en résidence, j'ai une madame qui est toujours en train d'ouvrir la porte. Je dis, non, elle n'est pas là, il y a un gros lion. Et puis, oh, il n'y a même pas de lion. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion, à Jérusalem, hein, okay, avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie se rapprocheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est un beau programme, ça. Je suis la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un autre point que j'aimerais vous présenter, ça, je n'en fais pas un enseignement dogmatique, okay? Mais je le soumets à votre réflexion. Okay? Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, j'y vois une énumération de 3, une trilogie. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ça pourrait être une allusion? Je vous le dis, là. Je mets ça à votre cocologie, là. Okay? Est-ce que ça pourrait être une allusion à la Trinité? Vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Je suis Jésus, le chemin, la vérité. Chapitre 16, verset 13. Tu sais, Jean, chapitre
chapitre 16, Michel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay? Donc, le chapitre 16, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans l'Esprit de vérité. Tu sais, je sais que c'est pas facile à comprendre, tu sais, puis tout ça, là, mais en tout cas, moi, ça me fait penser, tu sais, Jésus est la voie, euh, la vérité, c'est le Saint-Esprit, et la vie. Et la vie, chapitre 5, versets 21 à 26, c'est le Père. Tu sais, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, hein? Voyez-vous, ça revient. Là, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et en vérité, car comme le Père, oui, c'est ça, merci Michel, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En tout cas, ça serait à développer, tu sais, cette trilogie-là, tu sais, dans les Je suis. Maintenant, ben, les 7 miracles, on ne va pas s'y arrêter, mais il faut juste en faire l'énumération. Okay? La transformation de l'eau en... Ah, bien sûr, je vous l'avais dit tantôt. Hein? La transformation de l'eau en vin, la guérison du fils de l'officier royal, la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, la guérison d'un aveugle, la résurrection de Lazare. Ça, c'est la série sur Sunday. Là. Et puis, Jean a choisi ces 7 miracles-là dans un but précis. Là, tu sais? Et fait que, c'est ça. Maintenant, aussi, dans Jean il arrive toujours, quand vous lisez l'Évangile de Jean, vous allez voir, il arrive un événement, soit un miracle ou quelque chose, puis là, il apporte après ça un enseignement. Ça donne toujours l'occasion. Jean, ce qui explique, quand il explique un miracle, Jésus aussi donne un enseignement. Tu sais? Par exemple, comme la multiplication des pains, bien là, il va apporter l'enseignement sur le pain de vie, qu'il est lui-même le pain de vie. Puis, ainsi de suite. Tu sais? Maintenant, on va regarder ensemble une petite vidéo parce que ouais, le temps passe, là, mais on va la regarder. Et dans Jean chapitre 9, là, on va regarder ensemble le chapitre 9, qui est un aveugle-né à qui Jésus rend la vie. Là. Mais ça va se passer où, ça? Ben, regardez avant, on va lire quelques versets. Jean, on va lire juste quelques versets au début de Jean 9. Après ça, on va revenir à la vidéo. Okay? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Ah, ils ont des drôles de doctrines, eux autres. Là, ils pensent que le bébé aurait pu pécher dans le bedon. Tu sais? En tout cas, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il demandait ça à Jésus. Là, tu sais, qui est-ce qui a péché, cet homme ou ses parents? Tu sais? Puis il pensait que souvent, c'était à cause d'un péché qu'une punition venait comme ça. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Ça me faisait réfléchir quand je disais ça, là, tu sais, je dis, cet homme-là, il était aveugle là, depuis sa naissance. Là. Quel âge qu'il avait? Hein? 38? Non, c'est pas le même. Ça, c'était à la piscine de Bethesda, puis tout ça. Mais lui, là, l'aveugle-né, là, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais, merci pour ta réponse, Yolande. Je veux dire, vous voyez que tu es là. Et puis, ben, la Bible ne dit pas. Mais là, je réfléchissais à ça, là. J'ai dit, hey, il l'a trouvé longue, celle-là, lui, là. Il est né, là, puis c'est un homme. Pour qu'attendre que Jésus vienne le voir un jour, lui donner, hey, l'épreuve a duré longtemps. Tu sais? Ben, Seigneur, il y a des buts hein, dans sa vie, là. Tu sais? Jésus répondit, ce n'est pas que lui, les œuvres de Dieu sont manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis là, ben, tu sais, nous autres aussi, quand on est né nouveau, ben, on reçoit cette lumière-là, tu sais, en nous, puis ça brille, hein, autour de nous. Des fois, ça ne brille pas fort. Là. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. OK? Puis il dit, va, lave-toi à la piscine de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Voyez-vous, là, ça, c'est des petites choses, là, nom qui signifie. Jean met ça dans son texte. Puis des petites explications comme ça, là, il y en a à tout bout de champ dans Jean. OK? Alors, si Jean, là, s'adressait aux Juifs, il n'aurait pas mis, probablement pas, ces choses-là, mais il expliquait à ceux pour qui, hey, c'est quoi que ça voulait dire ça? C'est quoi que ça voulait dire ça en Israël? C'est des petites notes qui nous permettent de voir un petit peu vers qui il dirigeait son écrit. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. OK? Si vous regardez dans Marc, au chapitre 8, il y a une autre fois où Jésus a fait comme ça de la salive, puis qu'il a imposé les mains à un aveugle. Ça, on se dirait, ben là, c'est donc bien différent, donc, les deux textes. Mais ce n'est pas la même. C'est pas la même guérison. C'est pas la même guérison parce que dans Marc, chapitre 8, Jésus il était dans une ville, là. Attendez un peu. Non, il n'était pas à Jéricho. Il était, attendez un peu. Il était au nord du lac de Génézareth, là, à Bethsaïda. Il était à Bethsaïda. C'est là qu'il a fait ce miracle-là. Mais là, il était à Jérusalem. C'est pas le même. C'est pas le même miracle. OK? Puis, pourquoi Jésus a fait, pourquoi ça a fait toute une histoire? Bien, parce que Jésus, il avait fait de la boue avec sa salive. Ah, aujourd'hui, on dirait yuck. Tu sais, je dis, mais ça. Mais, tu sais, mais il a fait de la salive avec sa salive, puis il a mis de la boîte sur les œufs. Je me suis dit, mais c'est-tu bien la boîte qui a guéri? Jésus savait ça, lui, là, puis tout ça. C'est pas ça pantoute. D'après moi, c'est pas ça pantoute. C'était juste parce que Jésus, il a fait un geste que les Juifs ne permettaient pas qu'on fasse le jour du sabbat.
Puis c'est ça qui a fait tout un scandale. Parce qu'il n'avait pas respecté le sabbat. Mais c'était pas ça, là. Tu sais, je dis, Jésus voulait montrer par là qu'il était le maître du sabbat. Puis qu'eux autres, ils avaient fait toutes sortes de patentes. Tu sais, même si le sabbat avait été donné par Dieu bien avant même la loi. Puis là, il leur dit aussi, il dit, là, vous faites toute une histoire parce que vous faites circoncire vos enfants le jour du sabbat pour respecter l'enseignement de la loi, mais moi, je ne peux pas guérir un homme tout entier le jour du sabbat. Il avait fait ça encore à la piscine de Bethesda, puis là, il le refait encore. Il fait exprès pour faire ça le jour du sabbat. Fait que c'est pour ça que ça a fait toute une histoire. Tu sais, je veux dire, il a fait exprès. Bon, on va regarder la piscine de Siloé. OK, vous allez voir, je trouve ça beau, là. Ça dure 4 minutes, je pense. Okay. On est un rituel situé dans la cité de David, sur le site biblique original de Jérusalem. Des centaines de milliers de pèlerins juifs se baignent dans ces eaux claires de cette piscine avant de monter dans les cours du temple pour adorer Dieu pendant les 3 fêtes bibliques d'Israël. C'était la principale source d'eau de la Jérusalem biblique et le roi Ézéchias a fait passer les eaux de la source du Gihon dans la ville fortifiée par son célèbre tunnel qui porte son nom afin de sécuriser l'approvisionnement en eau de Jérusalem avant le prochain siège assyrien. C'est ici que se termine le célèbre tunnel d'Ézéchias où se trouve le bassin où les Lévites venaient chercher une jarre d'eau qu'ils portaient au temple dans une procession de louange à Dieu pour verser l'eau sur l'autel en guise d'offrande et de remerciement à Dieu pour les pluies à venir et pour une année fertile. Ces eaux apparaissent dans quelques prophéties bibliques, avertissant Juda de leur voie compromettante et de l'invasion syrienne imminente. En effet, au chapitre 8, Ésaïe implore la nation en disant « Le peuple de Juda méprise l'eau du canal de Siloé qui coule doucement, et il se décourage devant Récine et devant le fils de Rémalia. Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance. L'Euphrate montera de plus en plus et débordera. » En d'autres termes, refusant les eaux du bassin de Siloé et de la source tranquille du Gihon qui pulse calmement du fond de la terre, et préférant les voies du monde, Israël va maintenant souffrir sous les eaux de crue des nations païennes. Et l'ancien bassin se trouve ici aujourd'hui en tant que témoin de ces événements tragiques. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, les Écritures nous enseignent qu'il n'a accompli que 2 miracles. Il a guéri un boiteux à la piscine de Bethesda et un aveugle ici même, à la piscine de Siloé. Jean, au chapitre 9, nous dit qu'au cours de son voyage, Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour, la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un ongle sur ses yeux. Il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il s'en alla donc et se lava, et revint voyant. Les anciens rabbins nous ont appris que si un bébé naît avec un grave défaut de santé, c'est parce que quelqu'un a péché. Soit le bébé a péché dans le ventre de sa mère, soit les parents ont péché. Et c'était le sujet de la question des disciples. Mais Jésus a dit « Non, ce handicap est pour la gloire de Dieu, parce que je suis ici. » Puis il envoya l'homme se laver dans la piscine de Siloé, où il retrouva la vue. C'est ici, dans ces eaux claires, que le miracle a atteint sa conclusion. Et Jésus a fait valoir que sa présence et son amour peuvent tout surmonter ce que nous pouvons affronter dans cette vie. Merci d'avoir regardé. Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur le lien ci-dessous. Fait que je voulais juste montrer cette petite vidéo-là, parce que je trouvais ça intéressant. Puis, mais il y a beaucoup de détails historiques, là, tu sais,
Mais en tout cas, c'était surtout pour vous montrer la piscine de Siloé. Donc, on va terminer. Arrêtons-nous juste sur quelques réactions. On ne pourra pas lire. Le verset 7 au chapitre 9. Je vais juste le lire. Il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie, il y alla, il se lava et s'en retourna, en voyant clair. Puis, OK, j'ai sauté un point important en tout cas. Pourquoi que cette histoire-là est là? Pourquoi que cette histoire est là? Pourquoi que l'histoire du... Pourquoi tout l'évangile de Jean est là? Bien, regardez au chapitre 20, le verset 31. OK? Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. OK? Alors, qu'est-ce qui a été la réaction des disciples? On va voir dans la réaction des disciples, la réaction des Juifs, la réaction des parents de l'homme qui a été guéri, puis la réaction de l'aveugle qui a été guéri aussi. La réaction des disciples, ben, Jean y a cru. Jean y a cru. Jean y a cru, puis il a écrit toutes ces choses-là afin qu'on croie. Puis qu'est-ce qui est le but de l'épître, pas de l'épître, même oui, des épîtres de Jean, puis aussi de l'évangile de Jean, c'est de croire. De croire. De croire. Ça revient partout dans l'évangile de Jean. Croire. Il vit et il crut. La réaction des disciples, c'était ça. La réaction des parents, au verset 22, les parents dirent cela parce qu'ils craignaient, il dit, il y a de l'âge, il parlera pour lui, parce qu'ils craignaient les Juifs, ils ne voulaient pas sauver. Donc la réaction des parents, eux autres, ça a été d'avoir peur devant le miracle. La réaction des Juifs et des pharisiens, ben, c'était le scandale. Ils ne respectent pas le sabbat. Ils ne sont pas réjouis parce que cet homme-là avait été guéri. T'sais? Donc, le scandale, le refus, l'endurcissement, le rejet. Puis, ce que je trouve le plus beau, finalement, ben, c'est celle des disciples aussi, c'est beau, là, puis tout. Mais c'est le verset 38 dans Jean 9, là. Quand il y aura, je vais lire à partir du verset 35. Jésus au verset 34, les Juifs répondirent à l'homme qui avait été guéri. Il dit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Tout ça, là, c'est arrivé pour qu'il puisse être sauvé. C'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux qu'il puisse être sauvé. Tu sais? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu. Il a donné la vue pour qu'il le voie. Et celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. C'était quoi la réaction? L'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi. Puis on va, on peut venir, là, faire la musique, puis tout ça. Fait que j'aimerais juste vous laisser avec une réflexion. Qu'est-ce qui est votre réaction à vous aujourd'hui? On a vu leur réaction aux autres, là. Mais qu'est-ce qui est notre réaction à nous devant ça? Est-ce qu'on croit? Est-ce que vous croyez? Vous regardez la Bible, là, puis tout ça, là. Est-ce que vous croyez?
Est-ce que vous croyez vraiment? Ou bien là, si vous faites, est-ce qu'on fait une religion? Je vous l'ai dit, là. Est-ce qu'on fait une religion ou si réellement on croit dans le Seigneur? Hein? Fait que, on va chanter, je ne sais pas quel chant, là, mais c'est ça. Hein? Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme, oh, toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour d'avoir guéri cet homme-là. Je te remercie d'avoir écrit, d'avoir inspiré Jean pour nous donner ce merveilleux évangile. Puis je te demande, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Cette semaine, durant toute cette vie, et puis qu'on puisse vraiment marcher pour ta gloire, Seigneur. Amen.